La Côte d'Ivoire célèbre 61 ans d'indépendance aujourd'hui. Pour la commémoration de cet anniversaire, les Ivoiriens n'auront droit qu'à une cérémonie de prise d'âme et non un défilé comme à l'accoutumée en raison de la recrudescence de la maladie de la Covid-19. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation hier, a invité les Ivoiriens à se faire vacciner. Il a aussi invité les Ivoiriens à la tolérance et au pardon, ce qui a valu la libération de 9 prisonniers politiques et accordé une remise en liberté de 3000 condamnés dont la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à 1 an. Aujourd'hui, au palais présidentiel, en présence du chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, et des autres ministres, la cérémonie a été marquée par une prise d'armes. Mamadou Sanogo et Amouakon Ismaël sont 2 jeunes Ivoiriens qui ont conçu des casques solaires appelés casques terrés. Cette innovation va peut-être sauver la vie de nombreux motocyclistes. Avec un panneau solaire, un ventilateur, Bluetooth, micro et un port USB intégré au casque, ces casques vont révolutionner la conduite des engins motorisés. Au niveau du casque terré, nous avons la possibilité d'écouter la musique, nous avons la possibilité de répondre aux appels. Mais la fonction que nous conseillons aux motocyclistes, de stationner d'abord avant de décrocher ces appels téléphoniques. Nous travaillons sur un système qui n'est pas encore actif, une intelligence artificielle, la voie terrée, qui va rappeler à chaque fois au motocycliste de stationner sa moto avant de décrocher ces appels téléphoniques. C'est en voyant certains motards prendre des risques avec leur smartphone au guidon que ces 2 inventeurs ivoiriens ont eu l'idée de créer ces casques. À moto, il suffit d'une seconde d'inattention pour que la vie du conducteur soit chamboulée. Généralement, le motocycliste est obligé de libérer sa main pour porter le micro vers sa bouche pour communiquer pendant qu'il conduit. Et ça, ce n'est pas prudent. Ça peut créer un accident. Alors, lorsque M. Sanogo Mamadou porte ce casque, lorsqu'il est en circulation, ses mains sont sur le volant. Il a une visibilité claire de la route. Donc, il est concentré. Et là, ça lui permet d'éviter les accidents. Ce dispositif révolutionnaire a déjà séduit plusieurs clients. Avec ce casque, je peux directement décrocher même sans sortir mon téléphone. Donc si je suis dans des points où l'insécurité y est, de mon casque, je décroche, je communique tranquillement. Et s'il y a une cliente qui tarde à descendre de son immeuble et qu'elle me prend du temps, je peux aussi écouter la musique en temps pour patienter. La batterie dure. Bon, depuis que j'ai acheté, chaque 3 jours, c'est là que je recharge. Voilà. Ça prend 3 jours avant de se décharger. Parce qu'il y a un truc solaire en haut là. Au fur et à mesure que tu conduis, le soleil charge en même temps la batterie du casque. Pour obtenir ce résultat, 3 ans de travaux ont été nécessaires. Nous travaillons depuis janvier 2018. Moi particulièrement, avec tous mes collègues, nous avons investi notre sueur, nos larmes. On a tout investi dans ce projet, on n'a pas encore compté. Mais avec l'unité de montage et de production que nous allons monter plus tard, nous aurons l'occasion de pouvoir chiffrer cela. Le casque terré est vendu actuellement à 25 000 francs CFA. Ce prix pourrait changer selon les 2 inventeurs qui ont commencé à concevoir ces casques sur fonds propres. La vulgarisation des casques solaires a un coût. D'où la nécessité d'impliquer des partenaires à leur production. Le port de ces casques réduirait à coup sûr les accidents à moto. En 2018, près de 1000 cas d'accidents impliquant des motos à 2 ou 3 roues ont été enregistrés selon des statistiques du service de la voie publique de la préfecture de police de la ville de Bouaké. Une ville où les motos sont beaucoup utilisées. Grande mosquée de la Riviera Golfe, dans la commune de Cocody, fidèles musulmans, guides religieux et prédicateurs regroupés sous ce chapiteau pour rendre hommage à Cheikh Tidiane Ba, premier imam de la dite mosquée, premier membre fondateur du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Il fut nommé Moufti de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, qui s'assemble, se ressemble. Le cheikh Aïm Abakari Fofana, l'imam Mohamed Lamine Kaba et le grand maître lui-même formaient un trio magique.
Décédé en 2001, il fut l'un des premiers intellectuels et guides de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Il est resté dans notre conscience un modèle de communicateur du message de l'islam par la sagesse et la bonne exhortation, amener les cadres, les étudiants, les élèves à connaître le vrai visage de l'islam, s'accrocher à la foi, trouver des réponses aux questions qui préoccupent les uns et les autres. Un hommage ponctué par un panel sur la vie et les œuvres de l'homme. Le cheikh Ahmed Tidjane Ba était un personnage multidimensionnel. Il était à la fois un éducateur, un militant islamique et un grand cheikh de la Tidjaniya. Il avait des connaissances, une conception très large, c'est-à-dire qu'il était lui-même, il est resté lui-même apprenant toute sa vie. Il avait une immense bibliothèque, il n'a jamais cessé d'apprendre. Humaniste, homme de foi et de conviction, Tidjane Ba reste un modèle pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, mais aussi pour le monde, qui retiennent beaucoup de lui. Tidjane Ba, c'était quelqu'un de bien. Et ce qui m'a marqué, à cette époque, on avait des questionnements. À chaque fois que j'avais des questions, je me retrouvais dans son salon et c'est toujours avec le sourire qu'il me recevait et qu'il répondait à mes questions. Né en 1932 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, il fut également l'un des pionniers de l'enseignement confessionnel islamique. Cheikh Tidjane Ba repose depuis 20 ans maintenant dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera. Ibrahim Dabalé Loubak est né ici à Bouma, au nord de Djibouti. Ce désert rocailleux et aride abrite un trésor préhistorique de plus de 70 siècles, l'un des importants sites d'art rupestres de la Corne de l'Afrique. 900 panneaux se succèdent sur plus de 3 kilomètres. Je connais cet endroit depuis mon enfance. J'ai toujours vécu ici. Je connais chaque pierre, chaque recoin. Ce site est connu par les Afars depuis des millénaires. Ce peuple, traditionnellement nomade, vit dans cette région à la frontière de Djibouti, de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Depuis son enfance, Ibrahim entend parler de ces gravures. On n'est pas les premiers à avoir découvert le lieu. Nos grands-pères l'ont raconté à nos pères, puis nos pères nous l'ont raconté. C'est une connaissance qui se transmet de père en fils, et aujourd'hui, nous connaissons tous ce lieu. Connu des nomades et pas du grand public, en 2005, Ibrahim accompagne un archéologue français sur les lieux, le premier à faire une étude scientifique. Pour trouver les gravures, il faut faire 6 heures de route depuis la capitale et 1 heure de marche. On est un peu écarté de la civilisation, tu vois. Donc on est dans le préhistoire, on vit les préhistoires. Donc ici, dans le massif de Makarassou à Bourama, on découvre le gravure de rupestre. Certains gravures de rupestre, ça date depuis 6000 ans avant notre ère, par exemple. Ça. Les dessins représentent des chasseurs, des girafes, des tortues ou encore des bœufs. Non. Aujourd'hui, c'est la cimetière pour ça, on peut dire, parce qu'on n'en a plus. Donc, à l'époque, ils vivaient ici, ce genre d'animaux. Des animaux qui n'existent plus à Djibouti, aujourd'hui où le climat s'est réchauffé il y a plusieurs milliers d'années. Préserver ce site archéologique est primordial, mais les systèmes de protection sont quasi inexistants. Le site est très peu visité par les touristes, trop difficile d'accès. Le seul gardien est Ibrahim, payé par le gouvernement djiboutien pour que personne ne vole ses blocs.